La Wii U touche bientôt à sa fin. Le dernier jeu qu'on attend, c'est le prochain Zelda qui s'annonce assez grandiose. Je voudrais juste revenir sur le fait que, pour beaucoup, la Wii U s'est fait un échec. Et je suis d'accord, c'est un échec qui est commercial. Mais c'est pas un échec en soi. C'est une console que je trouve formidable. Et c'est une petite vidéo pour vous montrer à pourquoi moi, j'aime la Wii U. Quelque chose de rapidement adressé, c'est le fait que beaucoup de gens se plaignent du concept de la Wii U. Ils disent, bon, ben, c'est du niveau du gadget. Et c'est dommage parce que la PlayStation 4 et la Xbox One, on peut aimer ces consoles, j'ai aucun problème avec ça, mais ce ne sont pas des consoles qui osent beaucoup. Elles proposent environ les mêmes jeux qu'on avait avant, mais avec des plus beaux graphiques. Et c'est pas mal ça. Bon, du côté de la PlayStation 4, on commence à pousser un peu sur la réalité virtuelle, mais pour ma part, je ne crois pas que l'avenir du jeu vidéo soit là-dedans et que ça offre une expérience si nouvelle. Or, la Wii U tentait de changer la donne, tentait d'offrir des expériences de gameplay qu'on n'avait pas auparavant. Notamment avec la possibilité que du gameplay asymétrique. Un joueur avec son gamepad a accès à des données que les joueurs sur l'écran n'ont pas accès. Et ça permettait de vraiment de bonnes parties de plaisir. Un exemple de ça, c'est Nintendo Land. Un excellent jeu. Un des jeux, c'est le jeu de Luigi Mansion. Le joueur sur le gamepad voit les autres joueurs et un fantôme et tente de capturer les autres joueurs. Les autres joueurs sur leur écran ne voient pas le fantôme, mais peuvent deviner sa présence parce que leur manette vibre à mesure que le fantôme est proche d'eux. Rien que ça, c'est un concept incroyable. Je faisais essayer ce jeu-là à des enfants ou à des gens et ils étaient tous surpris. Ils étaient tous comme, oh mon Dieu, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais joué auparavant, c'est nouveau, j'apprécie ça. Donc là-dessus, je trouve que la Wii U avait vraiment des très bonnes intentions, c'est d'offrir quelque chose de nouveau, et selon moi, elle a réussi. La Wii U a beaucoup de jeux, hein. Un de mes amis a tendance à dire que c'est une console morte, mais elle offre beaucoup de jeux. Ici, ce sont tous les jeux Wii U que j'ai. Je crois que c'en est 16, et c'est pas des petits jeux mauvais, là. Ce sont tous des jeux qui, sur Metacritic par exemple, tournent certainement au-dessus de 75. Et j'ai pas tous les jeux, là. J'ai pas Super Mario 3D World, j'ai pas Mario Kart 8, et ça compte pas non plus les jeux que j'ai sur ma console. J'ai d'excellents jeux comme On Epic, Citizen of Earth, Darksider 2, etc. Mais je voudrais attirer votre attention sur deux jeux en particulier. Splatoon et The Wonderful 101. Comme je le disais pour la PlayStation 4 et la Xbox One, j'ai pas l'impression que c'est des consoles qui, pour leur génération, vont faire vraiment quelque chose de nouveau. T'sais, Uncharted 4, bon, il est plus beau qu'avant, mais on connaît un peu la sauce. Halo 5, bon, ben, c'est un peu la même chose. Il y a vraiment rien de novateur. Même les nouvelles licences n'impressionnent guère, ou du moins pour moi, ne donnent vraiment pas l'impression d'être quelque chose de nouveau. On peut aimer le jeu, hein, on a droit. Mais quand on regarde Watch Dogs, moi, le sentiment que j'ai, c'est, bon, ben, c'est Grand Theft Auto. Et quand je regarde, par exemple, The Division, bon, je tiens beaucoup de licences Ubisoft, mais quand on regarde The Division, ben, on se dit, bon, ben, c'est un shooter, on n'a pas l'impression que c'est si nouveau que ça. Et bon, pour lâcher Ubisoft, on peut même regarder Bloodborne. C'est littéralement Dark Souls, mais avec une esthétique un peu différente. Alors, pour revenir à ces jeux-là, Splatoon, c'est un shooter, mais si différent. Le but, mais on peut le faire, ce n'est pas de tuer les autres, c'est de peinturer, d'étendre l'encre de son équipe le plus possible sur la carte. Également d'autres modes de jeu. Également, on peut se transformer en calmar, en poulpe, et se promener dans sa peinture très rapidement. Donc ça rend le gameplay très différent d'un shooter normal. C'est vraiment novateur, c'est quelque chose de nouveau, c'est une des meilleures licences de cette génération-là et un excellent jeu. Et The Wonderful 101, encore une fois, c'est un jeu que je regarde et que j'ai pas l'impression de me dire « Ah oui, ça me rappelle rien du tout. » Ce jeu-là est unique en soi, c'est une production triple A, c'est même pas un jeu indépendant, là. Triple A. C'est si j'essaie de décrire, un mélange entre Pikmin et Bayonetta. On contrôle en même temps 100 super-héros, on peut leur faire prendre différents pouvoirs, une épée, un coup de poing, une drill, des lunettes qui tirent des lasers, des bombes qui gèlent le temps. Il n'y a pas de limite. On a une campagne solide ici d'environ 15 heures et qui offre différents moments de gameplay. Hein. C'est pas toujours le même type de gameplay qui revient. De mission en mission, il y a des titres qui changent. Par exemple, parfois on a des combats à la Punch-Out, où des fois on fait juste contrôler un vaisseau, on tire des objets avec quelques éléments de RPG là-dedans. C'est vraiment un jeu qui est incroyable, super novateur, qui sent la fraîcheur. J'ai pas l'impression d'avoir vu ça nulle part ailleurs. L'histoire
Ça parodie beaucoup les Power Rangers, les personnages sont attachants, c'est vraiment mon jeu préféré sur Wii U, mon jeu préféré de la génération, et probablement mon jeu préféré tout court, parce que ce jeu-là, il contient des succès, tu sais, des succès sur Xbox, là, mais il te donne quelque chose qui en vaut la peine, il t'offre des nouveaux personnages. Donc c'est pas juste « je vais faire le succès pour me sentir fier ». Non, non, on te donne quelque chose en plus, quelque chose qui va te pousser à rejouer, parce que tu vas vouloir utiliser ces personnages-là et les découvrir. Et non pas juste « bon, le succès, c'est fini, bon ben, bye le jeu ». Donc c'est un jeu qui pousse à jouer pour continuer à jouer en plus de ça. C'est vraiment un jeu qui est formidable. Autre point que je voudrais souligner vraiment, c'est le fait que les gens aimaient pas trop le gamepad en soi comme manette. Moi je l'adore. Premièrement, car ça se tient parfaitement. Tous les boutons sont très accessibles, j'ai rien à dire. À ceux qui disent que c'est trop lourd, je sais pas comment vous jouez, là, mais moi peu importe si je prendrais 7 manettes ou 7 manettes, j'ai pas tendance à vraiment jouer comme ça. Là. Éventuellement, mes bras vont se fatiguer. Habituellement, je joue comme ça. Je laisse la gravité faire son travail. Donc, même chose pour le gamepad, hein. Je le mets sur mes cuisses et je joue. Est-ce que je suis fatigué dans mes bras? Pas tout. Je ferai la même chose, peu importe la manette. Donc, le gamepad, c'est pas une mauvaise manette. Je trouve que c'est une très bonne manette. Et il y a des gens qui se plaignent que l'autonomie est trop courte. Mais pour moi, 3 heures, c'est parfait, là. Parce que t'es pas censé jouer aux jeux vidéo plus de 3 heures selon moi. Tu peux, si tu veux, au pire tu brancheras le gamepad. Là. Mais moi j'aime ça, c'est un signal que le gamepad me dit « Hey, arrête de jouer, va faire autre chose ». Et c'est parfait, 3 heures de jeu, je pense que c'est très raisonnable. Bon, je vais faire autre chose et je reviendrai plus tard une fois que ça va être chargé. Donc, les intéressants, c'est une manette qui t'encourage à avoir des bonnes habitudes et en t'empêchant de jouer trop souvent. Bien entendu, on peut toujours charger la manette et également se vendre des gadgets pour booster la batterie. Mais 3 heures, pour moi, ça me paraît amplement suffisant. Et en plus, bon, ben, si 3 heures c'est pas assez, cette magnifique manette, qui est une manette extraordinaire, offre littéralement 60 heures de batterie. Depuis que je l'ai, ça fait 4 ans maintenant, je crois, je l'ai rechargé environ 5-6 fois. Et pourtant, je joue quand même souvent avec. Là. Donc, c'est vraiment une excellente manette. Mais le gamepad est aussi une excellente manette qui offre de très bonne façon de jouer. Donc vraiment, la Wii U, échec commercial, on va s'entendre, moins vendu que la GameCube, la Super Nintendo 64, mais je comprendrai jamais pourquoi c'est probablement une des meilleures consoles Nintendo. Une console qui va de l'avant, qui essaie d'offrir des expériences différentes, et qui a une très bonne ludothèque. Je veux dire, moi, j'ai pas été déçu de l'achat de ma Wii U, j'ai pu m'amuser amplement sur de nombreux titres. Les deux que j'ai mentionnés, on peut ajouter ça Bayonetta 2, Super Smash Bros. Wii U qui était très le fun, Zombie U qui était également très agréable, même Devil's Third, le jeu que tout le monde est un peu déçu, j'ai quand même pu l'apprécier. Le mode histoire était simple, mais quand même très drôle et la campagne en ligne était quand même amusante. Donc vraiment, ma Wii U, je l'aime, c'est une bonne console, j'ai très hâte de jouer dans les Zelda et j'espère que Nintendo va continuer d'essayer de proposer quelque chose de novateur au lieu de simplement faire la même chose, mais avec des meilleurs graphiques.